Donc, on va réviser nos lignes remarquables. Nous en avons apprises 4. Comment s'appelle la ligne remarquable où il faut tracer le poisson? Médiatrice. Ensuite, comment s'appelle celle où on doit tracer le X au milieu d'un angle? Bisectrice, bravo. Celui où on doit tracer le piquet de tente? C'est la hauteur, bravo. La ligne qui s'appelle, où tu dois relier un sommet au milieu du côté opposé? Médiane, bravo. Il faut vraiment les savoir par cœur, fait qu'étudiez-les. Médiane, milieu, sommet. Si tu sais pas ça, tu peux pas la tracer. Alors, on te dit construire un triangle ABC à partir du point A déjà dessiné. Donc, vous voyez qu'il y a le point A ici qui est déjà sur votre feuille. Alors, obligatoire de partir de ce point-là. Donc, on te dit utilise les mesures suivantes. La mesure du côté AB égale 8 cm. Donc, on va avoir besoin de notre règle. On s'aligne sur le sommet A et on compte 8 cm. Tout de suite, on va écrire le nom du côté. Donc, c'est AB. Alors, on rajoute la lettre B ici. Obligatoire aussi d'écrire la mesure à quelque part en dessous, peu importe quel endroit. Prochaine consigne. Mesure de l'angle A, 125 degrés. Donc, on va avoir besoin de notre rapporteur d'angle. On va accoter le centre du rapporteur sur le sommet C. Le 0 sur la ligne de fois est à l'intérieur, donc on utilise les chiffres à l'intérieur. Donc 125 serait pile poil entre 120 et 130. Là, regardez, je vais vous faire un petit truc qui va vous faire sauver du temps pour aller le tracer. Oui, vous allez prendre votre règle pour faire votre ligne droite, mais ce qui est merveilleux, vous allez aller aligner la ligne du 0, attendez que je me place, sur votre sommet A. Et vous alignez avec le petit trait. Et là, vous allez tout de suite mesurer la bonne mesure. Au lieu de faire une ligne longue pour rien, on va aller regarder la mesure du côté AC, c'est 5 cm. Donc, on va arrêter notre crayon à 5 cm, comme ceci. Fait que ça fait un 2 pour 1 au lieu d'être obligé d'effacer le surplus de ligne après ou d'allonger parce que vous ne l'avez pas fait assez long, bien là, vous l'avez tout de suite parfaitement. On écrit C majuscule, toujours des lettres majuscules pour nos sommets. On écrit la mesure et on prend notre règle pour fermer le triangle. Donc, première étape, c'est fait. Ensuite, on te dit trace la médiane issue du sommet C. La médiane, vous vous rappelez, c'est celle qui part de notre sommet, qui s'en va au milieu du côté en face. Donc, ça part de C, puis ça s'en va au milieu de AB. Alors, on reprend notre règle. On va aller calculer la moitié de 8. On se fait un petit point. Puis là, on prend notre règle, puis on relie ça. Pour montrer qu'on est au milieu, c'est obligatoire, vous vous rappelez, de mettre chaque côté les petits traits pour montrer que gauche et droite sont égaux. Si on continue la consigne, on te dit de désigner par la lettre M le point d'intersection entre la médiane et le côté AB. Donc, il faut aller mettre M majuscule ici. Vous avez notre point. Ça va bien? Dans notre triangle, j'ai oublié de vous le mentionner. Il faut toujours que les 3 mesures soient sur notre dessin. Présentement, il m'en manque une. J'ai oublié quelle information importante à mettre sur mon dessin, d'après vous? Oui, le 125 degrés. Donc, c'est obligatoire d'aller faire un petit arc de cercle, puis écrire 125 degrés. Sinon, vous allez perdre des points comme j'étais pour le faire. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Trace la hauteur issue du sommet C. Donc là, on s'en va ici, le sommet C. Pour tracer une hauteur, vous vous rappelez, c'est le piquet de tente qui s'en va perpendiculaire au sol. Mais là, il n'y a pas de sol. Donc, il faut l'allonger. Alors, prenez quelque chose de droit, faites des petits pointillés.
ou vous pouvez le faire, pleine mais très pâle. Et là, on prend son équerre, vous rappelez qu'on prend un côté de l'angle droit, on le fait glisser sur vous pouvez même mettre votre règle, puis tu tiens ta règle, solide là, puis là, tu fais glisser ton équerre jusqu'à C. Donc et rendu à C, on trace notre hauteur. La hauteur, pour montrer qu'elle est perpendiculaire au sol, qu'est-ce qu'on rajoute? Un petit carré, bravo. À gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, il faut désigner par la lettre H le point d'intersection entre la hauteur et le prolongement du côté AB. D'où l'importance de prolonger en pointillé votre côté AB. Alors, on met la lettre H. Donc là, notre construction est toute faite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça? On va vous demander, regardez en bas, on vous demande de trouver la mesure de ACH. Avec ton crayon, suis les lettres dans le même ordre. ACH. Donc, c'est entre ces deux branches-là. On va aller faire un petit arc de cercle. C'est là qu'il est notre angle à découvrir. Présentement, on a deux indices sur notre dessin. On a 90 degrés et le 125. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? C'est sûr qu'on ne peut pas trouver l'angle rose directement comme ça. Faut il y a d'autres étapes avant. Donc, est-ce que vous le voyez ici, là? Est-ce qu'on serait capable d'aller chercher ce petit angle-là? Je crois que oui. Parce que vous vous rappelez que 2 angles qui forment une ligne droite de 180, on dit qu'ils sont supplémentaires. Exact. Comment se nomme cet angle avec les 3 lettres? CAH ou HAC? Moi, j'ai écrit quoi? CAH. Donc, on ferait notre calcul dans la marge ici, 180 moins 125. Bravo à ceux qui l'ont peut-être déjà dit, 55 degrés. Et l'explication, on avait dit parce qu'il était supplémentaire à 125. On va aller le rajouter sur notre dessin 55, ça peut vous aider. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On cherche l'angle rose. Là, il y en a peut-être qui ont vu qu'on était dans un beau petit triangle dont on connaît 2 angles. Vous avez raison, on va faire la loi du triangle. Mais avant, il faut justifier le petit carré. C'est bien beau de dire qu'il y a un petit carré, mais comment ça se fait qu'on a un petit carré là? Il faut le justifier parce que c'est toi qui l'as ajouté sur le dessin. Il n'était pas là au départ. Donc, comment pouvais-tu faire pour savoir que cet angle-là, CHA, qu'il égalait 90? Comment se fait-il que tu étais certain de ça? C'est pas une loi, c'est qu'on a appris, c'est plus de la logique. Parce que la ligne verte, c'était quelle sorte de ligne, ça? C'était une hauteur et les hauteurs sont toujours perpendiculaires au sol. Donc, c'est ça qui nous permettait de savoir que c'était 90. Comment on l'écrit? Tout simplement comme ça. Car CH, mettez un petit trait par-dessus parce que c'est un segment. Donc, car le segment CH est une hauteur. Dans l'examen, si tu n'écris pas ça, tu vas perdre des points. Et maintenant, là, on pourrait faire la loi du triangle. Donc, on va trouver ACH en faisant quel calcul? Connu, reste. Donc, on va aller additionner ceux qu'on connaît, 90 plus 55. Ça ferait 145. Maintenant, on trouve le reste, 180 moins 145, 35. Bravo à ceux qui l'avaient. Et il faut nommer notre loi du triangle. Alors, dans tout triangle, la somme des angles intérieurs égale 180 degrés. Je vous permets d'utiliser la petite abréviation INT pour intérieur. Et là, vous allez me dire, pourquoi qu'il reste une ligne? Ben, parce que peut-être qu'il y en a qui auraient pris un chemin plus long, puis qui seraient arrivés peut-être avec 4 phrases au lieu de 3 comme nous. Alors, c'est pour ça qu'on en a mis plus que moins. Puis de toute façon, c'est écrit, prends les lignes ci-dessous dont tu as besoin. Alors ça, c'est un numéro très intéressant qui pourrait ça serait un genre de beau numéro d'examen. Ding, ding, ding! Mettez peut-être des étoiles. Alors voilà, c'est tout.